Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. L'Afrique a toujours été critiquée, notamment concernant la gestion de sa politique. En effet, certaines personnes se posent la question, mais finalement, ces Africains, ils ont voulu l'indépendance. On leur a donné l'indépendance depuis les années 60 jusqu'à présent. Ils n'arrivent toujours pas à prendre en main leur destin. Ils n'arrivent toujours pas à faire en sorte que la démocratie s'installe. Ils n'arrivent toujours pas à installer une sécurité durable. On a toujours des coups d'État, des renversements de pouvoir, l'exode des personnes. On a toujours une instabilité et puis une insécurité grandissante au fur et à mesure des années. Et on se demande vraiment, est-ce que ce sont des personnes intelligentes ou ce sont des incapables ou ce sont des irresponsables? Que se passe-t-il réellement? Est-ce qu'il n'y a pas en Afrique des personnes capables de prendre en main les pays, de gouverner, d'instaurer la démocratie et puis que pour que le peuple puisse s'y retrouver, que les gens puissent vivre paisiblement comme à l'occidental, avoir quand même une vie, je dirais, correcte, malgré, vous me direz, oui, dans la vie, il y a toujours des problèmes, oui, mais je veux dire avoir au moins dépasser, par exemple, les problèmes de famine, dépasser des problèmes de coups d'État, des guerres, dépasser des problèmes de manque d'eau potable, par exemple, dépasser les problèmes d'électricité, de courant par exemple, c'est-à-dire offrir quand même une vie décente à la population africaine. Et les présidents, les politiques ont toujours été critiqués dans ce sens. Mais finalement, un beau jour comme ça, des vérités qui étaient cachées, des choses qui n'étaient pas révélées, submergent au-dessus, arrivent jusqu'aux oreilles des personnes qui étaient sous-informées. Il a fallu qu'un jour, un enfant de l'Afrique se lève. Comme le disait Diop, avec ou sans eux, nous allons avancer. IB se lève au niveau de Burkina Faso. Après, on a eu, après le Mali qui s'est rejoint, le Niger ensuite. Et puis maintenant, ils ont formé l'AES qui est justement combattu par la CEDEAO, qui est l'Union donc des pays de l'Afrique de l'Ouest, et qui, eux, ils étaient adhérés, je dirais, à ces pratiques d'un autre temps, à ces pratiques justement que nous, on ne connaissait pas, qui permettaient à l'Afrique de rester toujours sous domination de ses anciens maîtres, et du coup des accords passés faisaient que les présidents africains n'étaient pas libres de leur agissement. Donc au moment où je vous parle actuellement, il y a toujours des pays qui adhèrent, énormément de pays africains qui adhèrent sous la gouvernance donc de leur président, qui acceptent l'inacceptable, ce que eux-mêmes, les maîtres, n'oseraient pas ou n'imagineraient même pas accepter. Les pays de la CEDEAO l'acceptent, ou l'Union africaine aussi accepte, et donc on se retrouve dans des situations très compliquées où les gens, en fait, ils n'arrivent pas à se déperpétrer de tout ça, et il a fallu qu'il y ait un divorce. C'est-à-dire qu'il a fallu avoir un divorce pour que la vérité commence à éclater, que les langues se dénouent et que les gens parlent. Voilà la réalité de ce qui se passe actuellement. Et ça les plaît de classer les pays les plus riches jusqu'aux pays les plus pauvres. Et c'est nous les pays les plus pauvres, les pays sahéliens. Nous, on se fait la bagarre sur la queue. Ok. On a pris nos responsabilités, on vous dit, quittez chez nous, on va s'organiser et se développer. Là aussi, vous dites que vous ne partez pas. Je ne peux pas comprendre. Si on est pauvre, on n'a rien. Mais partez, laissez-nous, on va travailler. Pourquoi vous ne partez pas?
Ah, ce n'est pas clair alors. C'est qu'il y a quelque chose en bas. Il y a anguille sous roche. Depuis 1968, prenons le cas du Niger, ils exploitent l'uranium. Mais le Niger n'a pas d'électricité. Mais Paris, ville lumière. Vous venez d'écouter le président M. Ibrahim Traoré du Burkina Faso, que nous appelons affectueusement IB, qui vient de nous donner un exemple très concret concernant donc le Niger, et c'est l'un des problèmes que tous les pays africains rencontrent également concernant donc les problèmes d'électricité. En effet, le Niger possède la mine d'Imouraren, qui est l'un des plus grands gisements d'uranium au monde. Selon les accords passés avec la France, le Niger n'était pas autorisé à d'équiper en réseau électrique tout son pays, alors que l'uranium exploité est exporté à l'extérieur du pays, notamment via des compagnies occidentales. Je pourrais vous citer Orano, qui est une compagnie donc française qui exploite les mines d'uranium au Niger, qui a signé donc des contrats qui sont défavorables pour les pays, mais très attrayants, très favorables pour les pays occidentaux. Parce que comment pouvez-vous expliquer que tous les pays africains ont des problèmes concernant l'électricité, alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir installer sur tous les pays, je dirais, une installation électrique sécurisée. C'est quand même incroyable, alors que nous avons les matières nécessaires, nous avons également l'énergie solaire, qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème d'électricité. Donc, du coup, c'est vrai que c'est là où se pose la question, nos présidents, comment est-ce que ils servent les pays? On parle d'anciennes puissances coloniales qui ont des habitudes qui ne sont pas parties. Maintenant, nous cherchons la sécurité pour notre pays. On va là où on trouve, puisque les Européens vous dites que vous ne donnez pas d'armes létales. Le Mali, c'est qu'on a avec la Russie. Ce n'est pas des prêts, ce n'est pas des dons, on achète. Ils nous vendent. On est parti avec les Européens, avec les Américains, on dit qu'on achète, ils disent qu'ils ne vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons? Et subitement, en Ukraine, vous vous êtes rendu compte qu'il leur faut des armes pour se battre. Donc, quand le Mali a voulu choisir, on nous a dit que non, vous ne pouvez pas choisir. On dit aux gens non. On était dans ce type de situation. Quelqu'un dit oui, la souveraineté, on en a parlé pendant des années. Ce n'est pas un concept nouveau. Mais ce n'est pas un concept nouveau parce que l'Afrique francophone n'a pas grandi, elle est restée adolescente. Elle n'a jamais été décolonisée. Pourquoi on a 6 coups d'État dans des pays francophones et pas dans des pays anglophones? Ça, ce sont des questions de fond. Là encore, nous venons de comprendre pourquoi est-ce que les guerres perdurent en Afrique et pourquoi est-ce que les Africains n'arrivent pas à se déperpétrer de ces situations catastrophiques où des millions de personnes sont tuées, où des millions de personnes sont à l'exode par-ci ou par-là. Donc, comme je vous le disais, quand on connaît pas, on peut facilement critiquer, on peut facilement dire des choses, on peut facilement déborder. Mais avec ce qu'on vient d'apprendre par la bouche du ministre des Affaires étrangères malien, c'est-à-dire que quand les pays africains se retrouvent dans des situations où ils sont attaqués, vu que en Afrique, il n'y a pas d'usine d'armes, vu que eux, ils sont pas fournisseurs en armes, donc ils s'adressent à des pays occidentaux et par exemple la France, les États-Unis, etc., etc. Et ces pays-là, ils leur répondent on peut tout vous vendre, mais par contre, on ne peut pas vous vendre des armes létales. Donc ça veut dire que c'est des armes qui peuvent tuer. Ça veut dire qu'on peut on peut vous aider dans autre chose, mais on peut pas vous donner des armes pour pouvoir vous permettre de vous défendre face à l'ennemi. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que eux ils font? Ils font des organisations pour faire détacher l'ONU, par exemple, pour détacher le casque bleu, pour détacher des organismes gauche à droite,
et se dire que bon voilà, on est présent, on est en train de négocier, on essaye de stabiliser la région, on essaye de sécuriser la région, mais dans le fond du problème, pardon, rien n'est fait. Donc dans le fond du problème, rien n'est fait, et du coup on a des guerres comme ça qui perdurent des années, et il y a des millions de gens qui tombent. Et puis, on les montre pas à la télé, les gens ils sont pas informés, on n'explique pas le pourquoi, on n'explique pas le comment. Et donc, les gens, tout ce qu'ils voient, c'est que voilà, ils savent pas se tenir, ils savent pas organiser leur pays, ils savent pas diriger. Voilà, donc du coup, c'est une réaction méprisante, un regard vraiment très péjoratif à l'égard des Africains et des dirigeants africains. Alors, maintenant, le problème qui se pose, c'est que maintenant les pays africains, notamment les pays de l'AES, donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ils se sont dit que non. Ils se sont dit que non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça, il faut quand même qu'on se défende. Donc, on va aller voir les personnes qui sont d'accord pour collaborer avec nous aider à résoudre cette situation qui perdure. Et c'est avec ces gens-là qu'on va continuer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme ils sont dans ce cas-là, ils ne sont plus des collaborateurs, ils sont devenus des rebelles. Et comme les Occidentaux, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que l'Afrique demeure dans une pauvreté pour que eux, ils puissent toujours puiser les matières premières, les ramener chez eux, les exploiter, et puis après les revendre. Et ce qui fait que en Afrique, le taux de chômage est toujours en perpétuelle augmentation. Ça fait que les gens, ils peuvent pas vraiment être investir sérieusement parce qu'il y a toujours une instabilité, et du coup on se retrouve toujours dans des situations très compliquées. Et puis la population même étant elle-même sous-informée, puisque non seulement ces chefs d'État sont des victimes, mais ils sont aussi collaborateurs de ces Occidentaux, puisque en contrepartie, on les maintient en pouvoir. En contrepartie, dès que la population se rebelle, eux, ils envoient des soldats. En contrepartie, par rapport à tous ces minéraux qui sont exploités, eh ben, les présidents, ils ont quand même une part du marché, et donc ils ont des comptes offshore partout, et ils s'en sortent plutôt bien dans cette situation aux dépens de la population. Donc c'est ça qui est vraiment regrettable, c'est-à-dire qu'ils ont un instinct égoïste, ils ont pas la niaque d'un président qui est là pour protéger son pays, défendre les intérêts de son peuple. Eux, ils sont là pour se servir tout simplement. Donc, on peut toujours parler des coups d'État. Oh oui, IB a fait un coup d'État. Oh oui, il y a eu un coup d'État au Niger. Oh, il y a un coup d'État au Mali. Mais c'est parce que les gens se sont rendus compte qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, on est obligé de déloger ces présidents qui sont donc au service du maître, qui sont là pour détruire la population, qui sont là pour maintenir le pouvoir du maître. Et les gens, franchement, là, ça déborde. On ne peut pas supporter l'insupportable. Donc, ça crée des conflits. Oui, effectivement, ça crée des conflits, et notamment à la CEDEAO, qui a fait mis une pression énorme sur ces pays en leur fermant donc les comptes des pays qui sont évidemment dans les pays occidentaux. Ils ont fermé toutes les leviers qui leur permettaient d'avoir quand même une vie à peu près normale, pour justement les soumettre à leur volonté. Et heureusement, tout ce que l'Afrique demande, c'est avoir des enfants dignes de la mère patrie, des gens qui font honneur aux gens qui se sont battus justement pour la liberté, pour l'indépendance. Et IB en fait partie. IB en fait partie. Tout l'Afrique le bénit tous les jours, que Dieu le protège,
Toute l'Afrique le bénit, que Dieu lui donne encore la force, le courage d'accomplir sa mission. Toute l'Afrique le bénit pour qu'il puisse influencer tous les autres pays qui sont là à la lèche-botte des Occidentaux, pour que l'Afrique puisse prendre en main son destin et se relever, se libérer de cette emprise coloniale qui est toujours présente finalement. Donc c'est vraiment ça, c'est regrettable de voir qu'il y a encore des présidents qui n'ont rien compris. Récemment, on a Ibé qui se plaignait justement que le pays comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire, il y a encore des bases françaises qui sont là justement pour déstabiliser son pays, alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est le bien-être de son pays. S'émanciper, sortir la tête de l'eau et vouloir donc les tenir tête. Et pour cela, ils se sont mis un cliché en tête. L'Africain est facile à manipuler, il n'est qu'émotion. Ils trouveront toujours un Africain pour lutter contre son frère. Et ça a toujours été comme ça. Voilà, on a des frères comme ça, traîtres, qui sont toujours là pour poignarder, pour toujours nous maintenir à l'état d'esclavage. Et ça, ce n'est plus possible. Donc, ce n'est plus possible. Fidèles téléspectateurs, chers abonnés, pour finir, je vais vous mettre une vidéo sur laquelle nous pouvons voir comment même les journalistes sont sous-informés et qu'ils ont une idée déjà formatée qui leur a été véhiculée, comme quoi que les Africains étaient des incapables, qu'ils avaient toujours besoin d'être servis comme des bébés, qu'on prenne soin d'eux, parce que si on les laisse comme ça, ils vont partir droit contre le mur. Alors que c'est pas du tout ça, c'est tout un système qui a été fait, qui a été mis en place pour maintenir justement les Africains dans un état où l'Afrique se trouve actuellement, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se développer, elle ne peut pas s'industrialiser, elle n'a même pas une monnaie qui lui appartient. C'est-à-dire qu'en fait, elle est verrouillée de tous les côtés. Tout ce qui permet à un peuple d'avoir sa souveraineté a été, je dirais, verrouillé par des accords qui ont été pris du temps de général de Gaulle. Du coup, maintenant, les présidents africains, ils ont peur de sortir de ce cercle vicieux, parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui lève la tête, la France s'organise pour lui couper la tête et le faire sortir hors du jeu. Donc maintenant, les présidents africains, ils ont peur, ils préfèrent collaborer, alors que c'est pas la bonne solution. Et donc on voit des immigrations énormes et tout, des gens qui vont mourir à la Méditerranée parce qu'ils en peuvent plus, parce qu'ils ont une vie difficile. Et ça, c'est vraiment de la faute de nos présidents qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités, qui ne veulent pas se mouiller la chemise et qui préfèrent se sauver eux et leurs familles et laisser les peuples dans la souffrance. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles le Mali, le Niger et le Burkina Faso, donc les pays de l'AES, ont dit non parce qu'ils ont pris conscience de ces accords et ils ont dit qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on ait des collaborations, des échanges gagnant-gagnant et non qu'on soit toujours au service du maître et que les populations africaines soient moquées partout, que les présidents africains soient dérisés dans tout le monde entier, alors que les dirigeants occidentaux savent très bien le problème de l'Afrique. Et ils trônent partout, nous allons leur octroyer des aides, nous allons les aider à faire ci, à faire ça. La prochaine fois, vous verrez, je vous mettrai une vidéo dans laquelle on a un professeur d'université qui explique vraiment le fond, les complications qui fait que l'Afrique est maintenue dans la pauvreté. Écoutons maintenant la vidéo que je vous parlais et je reviens vers vous de suite. Qu'il n'y ait pas de moi, le sanglot de l'homme. Je comprends bien que vous dénoncez une forme d'infantilisation de l'Afrique, mais de là à dire qu'il faut qu'elle se prenne en main et ne plus attendre d'aide de l'extérieur, vous savez bien que si on arrête de donner la béquille à un oiseau qui ne sait faire que la recevoir, il meurt. Non, mais l'Afrique, les Africains sont capables de vivre. Les Africains, à travers le temps, à travers l'histoire, ont montré qu'ils avaient traversé diverses épreuves. Le problème, c'est que nous avons imposé un mode de développement à l'Afrique. C'est cela. Développement,
Ce n'est pas la coopération. Quand De Gaulle a donné l'indépendance à ces pays africains, il ne leur a jamais promis le développement. Il leur a promis la coopération. Or, la coopération s'est transformée en développement. Qui dit développement par rapport à nos modèles. Alors pendant un certain temps, certains pays, les pays soviétiques, ont voulu proposer les modèles de type socialiste, pendant que nous proposions les modèles de type libéral. Tous ont échoué. Le drame, c'est que tous ces modèles plaqués sur l'Afrique sont des modèles qui sont des modèles étrangers à l'Afrique. Pourquoi ? Car ce sont des modèles qui reposent sur des expériences individualistes. Or, les Afriques sont des partis communautaires. Vous ne pouvez pas greffer des prunes sur un palmier, même si vous mettez 3 tonnes d'engrais. Le porte-greffe, ça ne fonctionne pas. Les Africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire. Ils ont leur civilisation, ils ont leur façon de penser. Et ce qui est traumatisant pour l'Afrique, c'est de vouloir les considérer précisément comme des Européens pauvres à la peau noire. Alors, tous les modèles qui ont marché, entre guillemets, chez nous, doivent leur être appliqués. La démocratie, les droits de l'homme, le libéralisme, etc. Eh bien, on va à l'échec. Car le problème de l'Afrique, c'est cela. C'est pas l'économie, ce n'est pas le manque de développement, c'est un problème d'ordre psychologique, sociologique, culturel et surtout un modèle d'arrogance intellectuelle que nous avons avec notre européocentrisme, né dans ce petit cap de l'Europe qui représente géographiquement le 20e de la planète ou le 30e de la planète, peuplé par le 10e de la planète et qui prétend vouloir donner des leçons au monde entier, aussi bien à Poutine qu'aux Chinois qu'aux Africains. Eh bien non. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, voilà, vous venez de voir donc une petite illustration de ce que pensent les Occidentaux du peuple africain. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid et les personnes qui ne parlaient pas commencent à parler maintenant, à dénoncer. Les pays africains aussi, petit à petit, comprennent qu'il est temps maintenant de changer. Parce que avant peut-être ils n'étaient pas conscients des enjeux parce qu'ils voyaient que leur poche, mais maintenant avec les flux migratoires, avec les informations qui circulent à gauche, avec l'ouverture de l'information via Internet et tout ça, eh ben, du coup maintenant on peut plus cacher ce qui était caché dans le passé, maintenant sort au grand jour. Et on ne peut que être estomaqué de constater que durant toutes ces années, comment est-ce que ces présidents ont supporté l'insupportable? Ils auraient pu mettre au grand jour ces accords scandaleux qui maintenaient l'Afrique dans une pauvreté extrême et où partout on voyait nos frères, nos sœurs mourir à la Méditerranée à la recherche de l'Eldorado européen et en contrepartie les Européens fermaient les portes alors qu'ils étaient conscients toute leur manigance, de tout ce qu'ils faisaient, puisque les pays européens, tout leur héritage, je dirais à 90%, a été construit sur l'exploitation de l'Afrique. Et tout l'argent que les pays africains emmagasinés par le biais de l'exploitation de leurs ressources minières, eh ben, était exporté, comme je le disais, dans les pays occidentaux, notamment la France, qui était garant justement donc de la souveraineté des peuples africains et donc par le biais du franc CFA maintenait les pays africains toujours sous la servitude, puisque tout l'argent était stocké à la Banque de France et par les intérêts donc que cet argent-là produisait, c'est avec encore cet argent-là que la France venait pour dire voilà, on envoie 5 millions pour aider à tel développement, oui voilà, on envoie 2 millions pour sécuriser telle zone, voilà, on envoie des aides humanitaires par-ci par-là, et tout ça en fait c'était toujours l'argent des Africains qui avaient fait des bénéfices via les intérêts des banques. Et avec cet argent-là encore, on leur prêtait parce que quand ils venaient comme ça proposer leur aide, c'était toujours avec donc des endettements. C'était des prêts qu'ils proposaient aux pays africains. Et c'est comme ça, par un cercle vicieux,
que tous les pays africains se sont endettés, jusqu'à ce que cette dette-là dépasse carrément l'entendement. Donc, je pense que là, à l'heure actuelle, c'est de faire table rase, c'est de tout annuler cette dette scandaleuse, et puis que les pays africains, maintenant, tous les pays africains se mettent ensemble pour travailler en suivant l'exemple des pays de l'AES, tout simplement. C'est tout. Faire en Afrique une espèce d'union africaine qui permettrait de sécuriser toute l'Afrique. C'est-à-dire que quand un pays africain est attaqué, c'est tous les pays qui se mettent en guerre. De faire une monnaie unique, d'abolir ce franc CFA qui nous appauvrit, de faire une monnaie unique pour toute l'Afrique, et puis de faire de l'industrialisation carrément sur les pays même où sont extraites les matières premières afin de produire de la richesse, de produire justement du travail, afin de permettre aux pays africains de se développer. C'est tout simplement basique, mais il faut prendre le courage de le faire. Et puis à l'heure actuelle, où je vous parle, la France est affaiblie, elle est attaquée de toutes parts, elle est endettée jusqu'au cou, elle n'a même pas les moyens de payer ses dettes, elle n'arrive même pas à prendre en charge sa population. Au niveau gouvernemental, je ne vous dis même pas le chaos qu'il y a, il suffit d'ouvrir vos télés, de voir qu'est-ce qui se passe. Le président Emmanuel Macron ne sait plus où donner de la tête parce qu'il a attaqué de tous bords, de tous côtés. Et voilà. Je dis que c'est le moment qui est propice pour les pays africains, justement, de s'ouvrir à d'autres pays, comme la Chine, la Russie. Voilà, comme eux, ils ne veulent pas vendre des armes létales parce qu'ils savent que s'ils vendent des armes létales, les Africains vont se retourner contre eux. C'est pour toujours cette idée de les maintenir dans la servitude. Faut aller voir ailleurs, Qu'est-ce que d'autres pays peuvent nous proposer pour collaborer avec eux? Voilà, comme le dit si bien le président Ibé, voilà, c'est pas gratuit, on paye. Donc voilà, celui qui veut collaborer avec nous, il est le bienvenu. Celui qui veut pas, merci, au revoir. Parce que le temps de la servitude est révolu, le temps de l'esclavage est révolu, le temps du post-colonial est révolu, et puis la mascarade des indépendances est révolue. Maintenant, place à la réelle souveraineté des pays africains. Moi, je pense que tout ce qui est organisation, pays africains, tout ça, il faut les abolir, il faut mettre à table rase, repartir sur de nouvelles bases. Parce que maintenant, les populations ne sont plus prêtes à subir cette humiliation, cette famine, ces guerres incessantes, cette souffrance. Maintenant, les pays africains sont prêts à aller de l'avant. Et si les présidents ne changent pas de cap, ce n'est pas l'Occidentaux qui va leur couper la tête, mais c'est les Africains eux-mêmes qui vont s'en charger de tous ces présidents voyous qui les maintiennent dans la pauvreté, dans les difficultés. L'Afrique, maintenant, est arrivée à un moment tournant de sa vie où la mère patrie ne permettra plus que les traîtres s'en sortent impunément. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et puis, nous reviendrons pour traiter encore d'autres sujets, toujours concernant le développement de l'Afrique. Pourquoi est-ce que l'Afrique ne s'en sort pas? Pour informer les gens et puis pour permettre aux gens de prendre conscience de l'enjeu qui se joue actuellement pour les pays africains. Mesdames et messieurs, mes fidèles abonnés, merci pour votre fidélité, votre confiance. Merci de partager, de liker et merci pour toutes les personnes qui me redécouvrent. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater toutes nos publications. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bye bye. Tout ce que nous faisons, c'est pour éveiller les consciences. Pourquoi un chef d'État va se mettre à vouloir que son peuple se réveille? Les autres ont tendance
à ce que le peuple s'endorme, pour qu'il puisse continuer de faire ce qu'il veut. Nous, on veut que les peuples se réveillent, pour que même après nous, que les gens ne laissent plus jamais des individus venir les mettre dans ces conditions-là. Donc, que ce soit au Niger, au Mali, ici, si vous remarquez dans notre communication, c'est toujours faire comprendre ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, comment nous arrivons à casser les chaînes un peu de l'esclavage. Donc c'est ça. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que tout le monde brise les chaînes de l'esclavage. Et c'est ça notre communication. Et c'est très important. Ça, c'est une vision.